Bienvenue chez France Direct. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente et nous vous invitons à patienter quelques instants. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos services sur notre site internet www.francedirect-gouv.org. Dans une démarche d'amélioration de nos services, cet appel est susceptible d'être enregistré. Bienvenue chez France Direct. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente et nous vous invitons à patienter quelques instants. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos services sur notre site internet www.francedirect-gouv. Bah c'est ce que je vous dis, on est dans une boucle là. Non, on n'a pas droit à la CNAB. La GFIP non plus, on a une asso de moins de 10 salariés. Bah d'accord, mais enfin j'en ai quand même 3, j'ai des salaires à sortir. Alors, oui, c'est le 5Y. Petit Y, 23, grand H, H, point d'exclamation, tiré du 6, 41, petit M, M, oui. Mais non, on n'a pas l'aide au stock, madame, on n'a pas de stock. On travaille avec des habitants, on fait des livres. Quoi? Non, 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 mais craquez pas, madame, craquez pas. Je sais que c'est pas vous, je sais. Non, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Craquez pas. Afin d'accueillir de nouveaux voyageurs, merci On d'avancer avance dans vers le fond fond du bus, s'il vous plaît. Merci. Dans le fond du bus. On avance dans le fond du bus. Je rappelle que dans le cadre de Vigipirate renforcé, l'étiquetage des bagages est obligatoire. En scannant le QR code, Secours votre hôte de propreté assurant un service continu de nettoyage à bord et passera régulièrement dans les voitures avec son dispositif de tri sélectif. Brice, votre barista vous attend en voiture 4 au milieu de cette rame pour vous proposer une offre de restauration. Elisa, bah écoute, c'est moi. Je suis presque là. Là, je descends du car et je vais faire tout comme tu m'as dit, enfin, si j'y arrive. Voilà, bah écoute, c'est complètement incroyable d'être là. Je suis trop contente. Voilà, à tout de suite. Et ben bisous, 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 bisous. À tout de suite. Elisa? Là, on arrive au potager. Alors, on essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Regarde, on a des courgettes, des tomates, des salades, des légumineuses, des pommes de terre, des carottes, des salades, des petits pois, des fraises, des framboises, des herbes aromatiques. Là, tu as la réserve d'eau, indispensable, Évidemment. qui est filtrée donc, par toutes ces plantes, là, qui assure un lagunage naturel. Là, tu as le compost, bien sûr. J'en reviens pas. Là, les panneaux solaires qui alimentent la maison en eau chaude, à condition qu'on prenne des douches pas trop fréquentes et pas trop longues. Vous avez tout lancé en même temps, quoi. En quelques mois, c'est complètement fou. Ah, c'est fou. Ils sont fous, tes parents? Non. Puis tu sors du boulot, t'es là, quoi. T'es pas sur la 86 comme un connard. C'est sûr. Pin, pin, pin. Ah ouais, et si t'as besoin, on a 2 chiottes, Ouais. les toilettes sèches qu'il faut utiliser en priorité, et on a installé un récupérateur de pluie pour la maison principale. Ok. C'est quand même bien d'avoir 2 chiottes. Enfin, toi, t'as pas d'enfant, mais c'est quand même bien d'avoir 2 chiottes. Tu vas aller jouer avec Pablo? Allez, vas-y, mon grand. Vas-y, mon petit chat. Eh, tu fais attention à la poignée. Ouais, surtout t'enlèves tes chaussures quand tu rentres, Ça, chérie. c'est le vieux mimosa qu'on adore. Ok. Et là, l'ancienne grange que j'isole en bois paillebout. Ah ouais. C'est toi qui le fais? Ouais, technique de la ZAD. Bah ça y est, quoi. Là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille, quoi. Pas technique de la ZAD et de tout Ah temps, bon. hein, c'est hyper simple, quoi. C'est des techniques archaïques, structure en bois, isolant, c'est des potes de paille. Mais du coup, tu fais comment pour le bois? Tout est en circuit court, hein. Je vais le chercher juste à côté.
Toute la forêt, c'est un tiers-lieu de fou. Il y a un atelier de réparation, une boulangerie en coopérative. Il y a plein de trucs. Ils ont même une petite scierie. Et là-bas, ils ont tous développé un rapport d'affection avec les arbres. Ouais, c'est vraiment prendre soin de l'arbre, de la graine à la poutre. Exactement. Et quand t'as un rapport de fraternité avec un châtaignier, tu peux plus supporter qu'il finisse en copeaux collés de benzylène de commode Ikea. Bastien, tu peux aller ranger les body Charlotte, s'il te plaît? Bien sûr, mon amour. Je les mets où, les bodys? Dans le tiroir à body. Commode jaune, tiroir de gauche. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est tellement cool de te voir. Oui. Ah, ma petite. Alors, tu te sens mieux ici? Ah bah tellement. C'est vrai? Ah ouais, j'ai plus du tout l'impression de faire tout mal. Puis t'as vu le cadre. Ah, ça change tout. Achille et Pablo se discutent presque plus. Dès que ça monte un peu, bah, on devait monter sur la plage. Attends, dimanche dernier, on allait cueillir des orties. Il y avait de la brume partout sur le bois. On est rentré, j'ai fait une tourte. Eh ben, nous, on a eu que des merdes. Depuis que le 94 est passé à droite, on a perdu la sud de la région, mais ça, je t'avais raconté. Je peux plus saquer les lieux à l'urbanisme. Mais sinon, ça va. Ça avance bien. Le livre va être magnifique. Trop hâte de te montrer. Cool. Et alors, tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien. Crevé, mais jusqu'ici. Merci. Kaina t'embrasse. Cool. Tout le monde t'embrasse. Super. Hop, pardon. T'as besoin d'aide? Non. Allez là. Non, c'est bon. Il y a une maman du poney qui vient avec son mec pour boire l'apéro, mais là, tout est prêt. Ah, d'accord. Elle est réveillée. Coucou. Et en termes de planning de boulot, du coup, pour nous, pour les 3 jours, tu vois ça comment? Coucou. C'est Jeanne. Coucou toi. Oh là là, que t'as grandi. Oui, c'est fou, hein. Ah, tiens, t'as vu, je suis passé à l'HP acheter des œufs. Vous achetez des œufs à l'hôpital psychiatrique? Mais non. L'HP, c'est le cœur du tiers-lieu. En fait, c'est un ancien hôpital psychiatrique et l'asso qui gère a gardé les initiales pour hospitalité permanente. HP. Et donc, Sarwell, jonglage et quinoa pour tout le monde? Alors, pas du tout. Le collectif accueille depuis 40 ans des femmes en galère et des colonies de vacances. Je peux dire qu'elles assurent avec les pouvoirs publics. Oh, tu dis ça, mais t'y vas jamais. Bah oui, mais j'aimerais bien avoir le temps d'y aller plus souvent. Eh ben nous aussi, on assure à fond avec les pouvoirs publics. La semaine dernière, j'ai quand même fait un chèque pour avancer mon propre salaire à un élu communiste qui s'appelle Monsieur Potvin. Putain. Je te jure. Depuis plus de 70 ans, la conserverie Villemain allie héritage et innovation. Femme du pays, amoureuse du terroir, Victoire Falco-Villemain incarne les valeurs d'une pêche responsable, locale et raisonnée, tout en apportant sa touche résolument moderne et féminine. L'huile est claire, les filets se tiennent, elle est très belle. La F Signature collabore avec les plus grandes marques du luxe pour vous permettre de déguster nos créations, parées de vos plus beaux bijoux. La F Signature? Plus vrai que nature. Ouais, c'est super. Et sur cette version, ça devient vraiment une pièce qui évoque le vivant, j'adore. C'est tout l'enjeu de cette collaboration avec Magda Salgado pour la marque. On aura littéralement la sensation de se promener avec une toile vivante. Ouais, et puis avec ce format, on peut vraiment le détourner facilement. Même dans un style cow-boy arty, un peu déluré, j'adore. Ce qui serait super, c'est d'imaginer une collab globale avec Salgado pour la scénographie du gala. Tu vois, que tous nos partenaires puissent profiter de son travail, de son engagement pour la planète. En plus, c'est une artiste femme. Ouais, ça serait canon. Amaury, je te présente Alix Nevrier-Boissel. Tout à fait, bonjour. Monsieur Falco? On avait fini, hein. J'arrive. Je peux voir? Bien sûr. Le silence, l'iode, l'air, nous on adore, hein, ça a tout changé. L'espace, la qualité de vie. Ouais, voir des arbres. Un petit verre de Porto? Je veux bien, on était à Lisbonne le mois dernier. Ah, sinon, j'ai du vin, de la bière, j'ai un très bon rhum aussi. Puis on fait nous-mêmes notre cidre, mais il est encore en fermentation. Non, un Porto, c'est très bien. Sérieux, Lisa, je suis là 3 jours. Pourquoi t'as casé un apéro avec des relous? Maman, elle est où ma carte d'Ardard? Je sais pas, mon chéri, dans tes classeurs Pokémon, j'imagine. J'ai regardé, elle y est pas. Mais t'as bien cherché? Ah, Elisa, pourquoi t'as fait ça? C'est chiant. Tu sais, c'est l'évolution du pain d'Aspect qui m'a offert Jeanne. Eh, c'est toi, Pande d'Espiègle, tu vois pas qu'on est en train de parler, là? Écoute, on s'était dit qu'on le ferait, ça fait au moins 5 fois qu'on décale. Oh, mais ça m'énerve. T'inquiète pas, mon chéri, je vais t'aider à la retrouver. Mais elle est où? Et donc, vous faites que de l'épicerie fine? Non, j'ai développé une ligne luxe et patrimoine sur les produits dérivés de la conserverie. Bijoux, accessoirings, 100% éthiques. Tu sais, c'est la conserverie de Carlet?
Ah, d'accord, ok. Et d'ailleurs, notre effigie est un carlet. J'ai développé là un carré de soie carlet, les carrés carlet. Vous êtes dans le carlet jusqu'au cou, du coup. Alors, tartelette de printemps aux artichauts, fenouil et copeaux de parmesan. Et puis il y aura un cru cuit aux 2 choux-fleurs. Je suis désolé, chérie, je peux pas t'aider à cause de mes mains. Non, je plaisante. Assieds-toi, je m'en occupe. Je vais chercher les... Je prends quoi d'ailleurs Tout ce qui est sur le plan de travail. T'ajoutes juste la petite crème. Ok. Le cru-cuit, c'est une recette à toi? Oui, enfin, ma grand-mère, elle faisait plutôt avec des salsifis, mais en fait, quand on est arrivé ici, comme il y a beaucoup de choux-fleurs, je me suis dit que ça pouvait être... La crème, c'est ça, hein? Oui. Et toi alors, Amaury, tu fais quoi? Je suis associé chez Carlson & Carlson au placement immobilier. J'ai développé un concept il y a une dizaine d'années. Non, tu fais trop de bruit, mon chéri. C'est embêtant pour Amaury qui essaie de nous raconter ce qu'il fait dans la vie. Hein? Non, mais c'est pareil, il faut faire moins fort. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. Je rachète des bâtiments atypiques et je les rénove en hôtellerie premium avec un challenge de transition écologique. J'arrive, hein, désolée. Donc là, je suis content parce que je suis sur un très beau projet qui mélange un peu le pro et le privé, d'ailleurs, je dois dire, parce que mon épouse est investisseur majoritaire. Et je dis bien investisseur parce que c'est important que le monde change. Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est dans quel coin? Je peux encore rien dire, Merci. mais on est sur un très beau... Non, merci. On est sur un très beau projet de 5 étoiles. Ça devrait s'officialiser très vite. Waouh, super. Avec des boudoirs? Et c'est classé? Oui, il y a toute une chaîne d'autorisation, c'est un enfer. Oh là là, ouais, ça peut être... Et je t'en fais pas beaucoup, mon cœur, hein, parce que tu vas bientôt dîner. Ah oui, surtout en France. C'est délicieux. Merci. Mais là, on ouvre quand même toutes les cabanes à Carlet de Pérec à Saint-Brévin en hôtellerie d'aventure. Un défi affectif, en somme. Comme ça? Trop bon. Je me permets. Chérie, je change de place parce que j'ai un peu mal. Bien sûr. Mais pourquoi vous venez pas visiter? Amour. Oui. Bon, alors les cabanes à Carlet font 7 mètres carrés, mais on arrive à être sur un service haut de gamme. Hein. Big, coucher de soleil, dans son jus. Ah, mais d'accord, mais oui, mais j'ai eu un de vos associés au moment du rachat des cabanes. Je travaille au Conservatoire du Littoral. Ah, d'accord. Ouais. Bah, on est collègues alors. Attends, normalement, c'est pas interdit de privatiser l'accès à la mer? Ah, normalement, ouais. Ah. Bon, j'ai cherché la moutarde pour le cru cuit. Pardon. Vous avez des très belles pièces de porcelaine, dépareillées, j'adore. Et vous aussi, vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Oh, pardon. Je vous en prie, y a pas de problème. Oh, vraiment, je suis désolée. Y a pas de problème. Non, mais Victoire, pour Jeanne, c'est un choix, donc tout va bien. Et oui. Et vous faites quoi? Moi, j'ai monté une association avec Elisa à Bagnolet, là où j'habite, et là où il vivait avant. Ça s'appelle Commune Histoire. Commune Histoire. Parce qu'on écrit des livres avec les habitants. Waouh, c'est passionnant. Et là, notre dernier livre est en cours, justement, et le point de départ, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de pont entre les intellectuels et les gilets jaunes? Et puis bon, bah, déferlement de la violence policière, crise à l'hôpital, torture administrative, accueil des réfugiés, bon, c'est un peu le tiramisu, mais c'est vrai que comme tout est lié... Bien sûr. Donc je m'occupe des textes et Elisa des illustrations. C'est vraiment une immense artiste. Ah, mais on peut voir des choses. J'adore. Ouais, carrément, à l'occasion, si tu veux. Ouais. Ah oui, avec plaisir. J'ai pas trouvé la moutarde. Je vais devoir vous demander où sont les toilettes. Ouais, ils sont juste là dans l'entrée. Oh, les caricatures! Oh, c'est incroyable! Grave. Le mec, il fait son cidre, il fait son pain, il fait son PQ. C'est le genre à culpabiliser parce qu'il n'y a pas assez de noir à la Biocoop. T'es belle. Ça va, t'es pas trop stressé pour demain? Ça va. Oh, et l'autre avec ses gilets jaunes. Et puis la gaffe avec les mômes. Elle doit être super frustrée avec sa pote qu'on a 3. C'est clair. Démarrer voiture.
Tout s'est bien passé, oui? Oui. Léna et Martin sont couchés? Oui, couché. Très bien. À demain matin. Et vous fermez bien le garage. Ah putain! Voilà, donc l'idée c'est de commencer par une grande double page de tes dessins et ensuite d'introduire directement la pluralité des points de vue. Ok. Ce que je... Voilà, mon petit chat. On va se mettre là pour écouter. Donc en prologue, je pensais commencer par le texte d'Hannah Arendt que tu connais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ou sinon, j'avais une autre idée, ça serait éventuellement de commencer par le texte de Marguerite Duras sur cette idée que... Ouais. Sur cette idée que la perte du politique, c'est avant tout une perte de soi-même. Oh, mais qui voilà? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment elle va? Elle va très bien, merci d'être venue. On peut pas dire que ce soit loin. Voilà, ma chérie. Tu vas être bien avec Joël. On va bien s'amuser toutes les deux, hein? Je viens te chercher à 5 heures, ma chérie. Ouais, nous, on va aller se promener, hein? Voilà. Oh, bah oui. Au revoir, maman. Hein? Allez, on fait au revoir. On fait un grand au revoir à maman. Au revoir, maman. On va se promener, nous. Puis on va bien s'amuser. Ah, oui, travaille bien, maman. Au revoir. Allez. Oh. Alors, Hannah Arendt. Non, là j'en étais à Marguerite Duras. Merde! J'ai pas redit à Joël pour les bandes. Charlotte doit faire des analyses de sel. On doit lui scotcher l'anus avec des bandes anales. Mais alors évidemment, depuis qu'elle doit faire des analyses de sel, elle est constipée. Oui, Joël, excusez-moi, pardon, j'ai oublié de vous redire. N'oubliez pas de scotcher les bandes anales de Charlotte. Elles sont dans la petite poche du sac devant. Merci. Excuse-moi, Marguerite Duras, la perte de soi-même. Tu montes tes maquettes? Ouais. C'est tout? Bah, je sais pas, on a 3 jours. Je voulais déjà que tu me valides une direction. Ouais, enfin, on a 3 jours. On est vendredi midi, t'es môme débarque dans 1 heure. Ouais, bon, pour nous, ça change rien, tu sais. Ils sont hyper autonomes. Hein. Ou pire, je traquerais pour un petit dessin animé exceptionnel. Tu vas pas me dire que tu soutiens pas la grève. Pourquoi c'est pas Bastien qui gère ça, sérieux? Je suis à la maison, c'est quand même plus pratique. Hein. Pourquoi c'est pas lui qui s'occupe d'amener Charlotte chez Machine, de s'occuper des 2 grands? Mais Jeanne, il bosse! Mais et toi? Qu'est-ce que t'es censé faire, toi, dans ta vie? Qu'est-ce qu'on est censé faire ce week-end? Notre livre, c'est pas du travail. Tu sais combien d'heures de travail il y a là-dedans? Bah oui, je sais, mais je sais pas, c'est juste que j'ai plus de temps que lui, voilà. Mais arrête de dire de la merde, t'as aucun temps. Tu passes tes journées de faire gueuler dessus par tes mômes qui veulent du poisson carré, ton mec qui veut de la lessive propre. Sérieux, Lisa, c'est pas parce que c'est écolo, 0 déchet et compagnie que tu te fais pas exploiter Arrête, la gueule. Hein. stop. Bon, t'as un dessin à montrer? Pour l'instant, non, j'ai rien à te montrer. T'as arrêté de dessiner? Non. Non, c'est juste que ici, je dessine quand je veux, c'est différent. J'ai plus envie d'être soumise à une rentabilité permanente. Voilà, c'est tout. Ouais, parce que tu crois que t'es pas rentable à scotcher le cul de ta fille et à pas les foutre à la cantine. Tu sais comment ça s'appelle du travail gratuit? Putain, 3 quoi. Ça, pourquoi 3? Ah bah ça, c'est sûr que toi, tu peux pas comprendre. Quoi, j'ai pas d'enfant, je peux pas comprendre, c'est ça? Eh bah vas-y, dis-le! Eh ben non, je suis désolée, non, tu peux pas comprendre. Cet amour, tu peux pas le comprendre. Ce lien, tu ne peux pas le comprendre. Non, je peux pas comprendre! Je peux pas comprendre qu'on se méprise tellement, qu'on se rue comme ça sur une vie interchangeable de mère au foyer du 19e siècle, quand on est doué comme toi, quand on a fait tout ce qu'on a fait, quand on s'est battu comme on s'est battu pour l'assaut. Non, franchement, je peux pas comprendre. Jeanne, je veux juste me réapproprier mon temps. Mais tu te réappropries rien, là! Arrête de crier tout le temps, arrête de me gueuler dessus.
Puis c'est pas en plantant des carottes que tu vas empêcher Total de polluer. Hein. T'as tout déserté. Non, c'est toi qui as tout déserté. C'est pas de ma faute si t'as rien investi. J'ai rien investi? Moi, j'ai rien investi. Et l'association? Et nous deux? Écoute, on a plus 25 ans, je suis désolée. Arrête. Jeanne, t'es hyper tendue, t'es en harmonie avec rien. Mais j'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Hein, parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en. Elisa, t'es une immense artiste. Va-t'en, sale stalinienne. Grosse snob. T'es addict au travail parce qu'il y a rien dans ta vie. Tu bouffes de la merde. Tu respectes pas ton corps. Y a rien. Y a pas d'amour dans ta vie. Ah ouais? Parce que te demander où sont rangés les trucs, c'est t'aimer peut-être. Casse-toi! Et si je prends carrément un nouveau billet? Dans tous les cas, on est sur une période de retour, alors tous les théos sont complets. Je vais rien avoir à moins de 220 €. 220 €? C'est du délire. Ouais, je sais, madame, mais là, je suis désolée, je peux vraiment rien faire pour vous. Bah, merci. Bonne journée. Au revoir. Besoin de 2 volontaires pour réparer 3 marches sur l'escalier est. Vous intéresse quelqu'un? Ouais. Sarah? Et là? Ouais, merci. Rituel grosse mama 14 h, on est bon. Petit cadeau de Ginou. Je me célèbre moi et mes vérités seront tes vérités, car tout atome qui m'appartient appartient aussi à toi. Une chambre peut vous être mise à disposition pour les 3 jours, en échange de quoi vous avez l'obligation de participer au travail de la vie quotidienne, ménage, linge, maraîchage, et d'assister, mais sans obligation d'y prendre part, à un atelier collectif 1 fois par jour. Voilà, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur cette présence aux ateliers, même en simple visite. Oui, je connais. Moi aussi, je travaille dans le social. Très bien. Non, je veux dire, moi, c'est juste pour te dépanner. Oui. Alors voilà, donc là, vous avez l'emploi du temps pour les 3 jours. Et alors, est-ce que je vous laisse une lampe torche pour aller voir les tritons la nuit? Ils sont en pleine période de reproduction, c'est splendide. Non? Avec plaisir. Très bien. Alors suivez-moi. Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous. Bah, au plaisir. Bonjour. Bonjour. L'ancien couloir de soins a été aménagé en 4 salles communes d'atelier et 22 chambres individuelles. Il y a 9 permanentes, certaines vivent sur place, d'autres ont leurs habitations disséminées sur le tiers-lieu parce qu'elles ne souhaitent pas vivre en collectivité. Vous avez aussi le choix. Et il y a 2 dortoirs pour les colonies de vacances. On va prendre le temps de discuter un peu avant de voir quel chantier d'insertion vous conviendrait pour avoir un nouveau savoir-faire. Enfin, moi, je préfère dire compagnonnage. Pardon. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec la responsable. Bonjour, on n'a pas de responsable. Cindy. Ah, oui. Alors, vous pouvez aller à sa rencontre sur le chemin de l'Arbre, côté ouest.
Monsieur Falco, bonjour. Bonjour. Nous avions rendez-vous. Vous savez qu'il n'y a pas de chef ici. En ce moment, le consortium, c'est nous 4. Très bien. Super. Alors, monsieur le maire vous a proposé de vous reloger dans l'ancienne à Logrin avec une location à Baillon, n'est-ce pas? Bon. Bon, bah, c'est un beau bâtiment. Hein, il vous a pas proposé la MJC? Certes. Monsieur Falco, on ne va pas tourner autour du pot. On ne part pas. Et vous avez raison. La proposition de monsieur le maire ne tient pas debout. On dirait qu'il n'a pas le sens de l'équité, qui est pourtant une de nos valeurs communes. Bah, c'est justement pour rétablir cette équité que je propose de vous offrir, en plus du relogement, une bourse de 4 fois le montant de votre subvention annuelle. J'ai cru comprendre que vous vouliez augmenter votre capacité d'accueil. Eh bien alors, l'accueil, voilà encore une chose que nous avons en commun, Cindy. Ce qui réunit l'hôpital et l'hôtel, c'est bien l'hospitalité. Je vous jure que la F Signature prendra soin de ce lieu à la hauteur de l'engagement qui a été le vôtre pendant toutes ces années. Tenez. Mettez ça. Voilà. Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet plus vaste de slow tourisme éco-conscient. C'est se déconnecter, ralentir et rendre hommage, oui, rendre hommage à ce territoire de pêche en faisant un haut lieu du luxe humble. Alors, ceci est un monorail japonais électrique qui permettra à nos aînés de rejoindre la plage et nos lodges. Les vélos seront mis à disposition des plus jeunes. Dispositif 100% décarboné. Non. Non, mais vous serez relogé, plus que subventionné. Le potager entièrement déplacé. On ne déplace pas un sol, monsieur Falco. Ni vous, ni aucun humain n'a le pouvoir de déplacer 150 ans de fumier de cheval, de sol profond et azoté, travaillé en régie publique de maraîchage. Mais autant d'argent, en plus? Autant d'argent? Bon. J'ajoute ça. Non? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, là. Ben non. Il est manifeste que vous ne comprenez pas. Par contre, vous m'avez l'air très à cran. Je peux vous prendre en soin si vous le souhaitez. J'ai encore un peu de place cette semaine. Tu sais, ça doit être dur aussi pour elle d'arriver ici, là, de voir tout ce qu'on a construit ensemble. Elle est quand même très seule. En tout cas, financièrement, tu t'inquiètes pas. C'est juste, mais on tient. C'est bien que tu dessines pour toi aussi. Regarde, papa, c'est un Pokémon créateur de joie. Et son attaque, c'est tourbillon de bisous. Oh, merci mon chat, c'est trop joli. Oh, et il est habillé que en haut, comme Winnie l'ourson. Exactement. Faites voir. Regarde. Oh, mais il est trop beau. Oh, mais c'est vous, mes créateurs de joie. Allez, allez, tourbillon de bisous. Mon tourbillon. Tourbillon. Tourbillon de bisous. C'est trop bien. Coucou. Ça va pas? Moi, ça va bien. Oh mec, je suis tellement sexy. Je suis le gars de l'année, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la baise? Bah c'est ça la baise, hein, ma grande. Je bande, je pénètre, j'éjacule. C'est la trilogie du copain. Hein. Ça commence quand il se dresse, ça finit quand il se baisse. Hein. Mémotechnique, ça rime. Tiens, prends, c'est cadeau. Hein. Ah, un autre conseil, ma grande. Moi, je serais toi, je serais pas trop magouine. Hein. Le plan, oui, nous, on continue même après l'orgasme. Pourquoi vous, les gars, vous feriez pas pareil?
Parce qu'on est des gars, hein, justement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dire, je suis désolé, mais quand on a joui, c'est fini, hein. Hop, terminado, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hop, floup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et comme ça, on va pas remettre en question un système qui date quand même depuis... et qui a fait ses preuves. C'est un système qui a fait ses preuves, ça marche très bien, tout le monde est content, nous, on est content. A priori, vous n'êtes pas content, de toute façon, vous êtes quand même jamais contente, hein, globalement, donc je vois pas le problème. Mais tu l'as acheté chez Maüs, ta nuisette, tout est recyclé chez vous? Faut recycler les nichons aussi, hein. On a un gros problème de... Hein, on va dangereusement vers le sud, hein. Je te l'avais dit, hein. L'allaitement, niet. Le tire-lait, surtout pas. Et la tire-lait, et pump, et pump, et pump, et pump, et pump it up. Il n'y a plus personne. En plus, je serais toi, se faire troncher à 43 ans. Mais c'est déjà merveilleux. C'est magnifique, ça. C'est beau, cet élan vers toi. Putain, mais franchement, t'étais sur du 7, 8 sur 10 pendant longtemps. T'as tenu, et puis là, paf, t'es à 5 sur 10, hein, très clairement. Donc, si ton mec, il bande encore sur du 5 sur 10, je serais toi, je ferais pas trop magouine. Ah, Amaury. Léna vient de me dire qu'elle s'était inscrite à la régate de juin. Ah, super. Faut convaincre son frère maintenant. Je veux bien que tu t'en occupes. Tu veux bien? Mission acceptée. Ça, tu l'as goûté? Non. Avec une finale presque poire. Je sais pas où elle a déniché, mais il est dingue. Ah ouais, très bon. Au fait, Victoire m'a dit que la vente était toujours pas hâtée. Si, c'est en cours. Ça patine? Non. Elles sont un peu retorses, mais je sais ce que je fais. J'imagine. Et vu les portefeuilles qu'on a derrière, ce serait pas mal de commencer à sécuriser avec une date de travaux, non? Ouais. C'est que papa a fait Léna avec Maillet? Maillet le préfet? Mais je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que toi, t'as ton parcours qui est franchement très impressionnant, hein. Mais nous, on a nos petits raccourcis. Vu l'état du bâtiment, il n'y a pas grand-chose qui est aux normes. Si le préfet donne une commission de sécurité, c'est scellé et expulsion dans la foulée. La mairie sera obligée de vendre, même si elle soutient cette bande hystérique. Mais la négo est en cours. Et elles doivent revenir à leur mandat. Ouais, non, mais bien sûr. Alors, moi, je te dis ça, juste sens-toi à l'aise. Hein. Le maire face au préfet, c'est une bouchée. Puis, la loi, c'est la loi. C'est sûr. Un coup de fil, et c'est réglé. C'est vrai, vous êtes... Tu l'as goûté? Excellent. Valentin, je disais que le gala d'inauguration des lodges aurait lieu le 17 et ils sont 1000. Maintenant, il faut juste croiser les doigts pour la météo. Non, mais le 17, c'est bon, non? Le 17, grand soleil. Le 17, grand soleil, c'est sûr. Grand soleil. Oui, Amaury Falco à l'appareil. J'aurais voulu parler à Cindy, s'il vous plaît. Oui. Oui, allô. Alors, je crois que vous m'avez pas très bien compris vendredi. Non. Le maire, c'est rien. Vous me connaissez pas, moi. Hein, et vu l'état de l'HP, en une bouchée, c'est plié. Alors, écoute-moi bien, et je te conseille une dernière fois d'accepter ma proposition, sinon je vais devenir beaucoup moins gentil. 19h30, très bien. J'y serai. Oui, allô? Oui. Non, je vous en prie. Au contraire. Merci de me rappeler. Tout à fait. Oui, ça serait pour illustrer la totalité de l'ouvrage. Non. Lisa est une très très grande artiste. J'aime vraiment beaucoup son travail. Non, elle a juste décidé de prendre un petit peu de recul sur son œuvre. Ah oui, maman. Non, arrête.
Oh là là, on a un taf avec la commission de lundi, là. Bastien. Carole, elle croule sous le boulot. Je vais reprendre le dossier de la station de lavage, ça va la décharger un peu. C'est vraiment honteux qu'il y ait eu un non-lieu. Putain, ça pollue tout le ruisseau. On peut faire une bataille de pirates. Ouais, bien sûr, mon chat. Il est où le jeu? Je sais pas. Elisa, elle est où la boîte de Pirate Attack? Elisa? Mon cœur! Elle est où la boîte de Pirate Attack? Elisa! Bah alors, merde. Donc je mets la coiffe? Oui. J'appelle mon père. Papa, tu peux venir, s'il te plaît? Papa, au crépuscule, à l'heure où la lumière baisse, où l'ombre nous embrasse toutes et tous à parts égales, nos visages singuliers encore là, mais tout prêts à se fondre dans ce nous que nous rêvons ensemble. Heure parfaite pour déposer les armes, je t'ai convié ce jour à une cérémonie du dénouement, car la colère ne cesse de nous mener dans l'impasse. J'espère que ça va marcher. Donc c'était samedi matin, au petit-déj. Tu vois, papa, peut-être que je me trompe, mais je me dis que mamie, elle a pas eu la vie qu'elle rêvait d'avoir. Elle adorait lire, elle écrivait souvent. Et je me dis que quelque part, elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Non, sois pas ridicule. Ta grand-mère, elle s'est pas sacrifiée pour ses enfants. Ton grand-père, lui, il s'est tué au travail. Tu sais que c'est lui qui ramenait l'argent à la maison? Je comprends ça. Mais justement, je me dis que mamie, elle aurait pu travailler si elle avait eu le temps. Et que non, non, non. Fallait bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Donc, c'est ce que je te dis. Elle s'occupait des enfants, mais c'était pas un choix. Elle a jamais eu le choix de se dire, alors moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est ça. Alors que papy, lui, il pouvait aller travailler, et le soir, quand il rentrait, qui est-ce qui avait fait toutes les tâches ménagères? Non, 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 mais là, tu grossis tout. Tu fais comme si mamie, elle avait été exploitée. Enfin, papy était quelqu'un de très gentil. Mais c'est pas qu'elle a été exploitée, c'est que telle que la société est construite, elle a été soumise à sa condition de femme. Parce que c'était une femme, elle a dû s'occuper de ses enfants, et de la même manière, il y a plein de femmes qui n'ont pas de carrière parce qu'elles sont des femmes. Non, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, les femmes n'ont pas des vies plus compliquées parce qu'elles sont des femmes. Tu sais que ce sont les hommes qui sont partis à la guerre, hein? Où est-ce qu'elles étaient, les femmes? Où est-ce qu'elles étaient, les femmes, pendant qu'ils sont partis à la guerre? Mais papa, tu t'écoutes. Tu compares des choses qui sont incomparables. Je te parle pas de l'effort de guerre, là. Et puis oui, il y a des femmes qui meurent. Alors non, elles meurent pas de la même manière, elles meurent pas à la guerre, elles meurent parce qu'elles se font tuer par leur mari. Mais c'est pas possible, l'état dans lequel tu te mets. Mais est-ce que t'as regardé l'état dans lequel tu te mets? Dès qu'on te parle de ça, tu te mets dans un état bizarre. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire sauf que tu montes sur tes grands chevaux, là. Est-ce que tu te regardes? Mais t'as vu comment tu me parles? Évidemment que ça me met dans tous mes états. Je te dis pas des choses compliquées, là. Je te dis juste que les hommes et les femmes ne vivent pas la même chose. Et que moi, j'aimerais qu'une femme puisse avoir autant de chance qu'un homme de faire exactement ce qu'elle veut dans la vie. Mais de toute façon, le problème avec vous, connasse de féministes, c'est que vous voulez pas que les hommes et les femmes soient différents. Voilà le problème. T'as dit quoi, là? Je crois que je vais y aller, hein, parce que... c'est trop. Et voilà. Et après, je suis partie marcher. Jenny, je t'ai pas écouté. Parce que je me suis senti personnellement remis en cause par tes propos. Je me suis laissé dépasser par ma colère. Je suis désolé. Tu me manques. Merci, papa.
J'ai été dépassée par ma colère. Je suis désolée, tu me manques. Je suis l'homme serpillière, je ne suis pas la serpillière. Je suis l'homme serpillière, je ne suis pas la serpillière. Je suis l'homme serpillière, je ne suis pas. Vous vous foutez de ma gueule? C'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est René. Il est homme de ménage et chaque jour, il récupère les vieux chiffons usés qu'il défile pour tisser ses vêtements de dignité. J'en ai rien à foutre. On avait rendez-vous. Pour une cérémonie du dénouement, oui. Une quoi? Asseyez-vous. Prenez part au cercle. Putain, mais c'est l'asile ici. Asseyez-vous, monsieur Falco, s'il vous plaît, asseyez-vous. Là, Cindy nous a expliqué, il y a un problème avec l'HP. Franchement, on comprend que toi, tu te sens lésé dans cette affaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de t'écouter pour résoudre ce conflit. Allez. Oh. Allez, cocktail de bienvenue. C'est gratuit, comme avec le guide du retard. Bon, pour dénouer la situation, chaque partie du désaccord doit présenter son point de vue comme il veut. Mais c'est juste interdit de le présenter du point de vue de la colère. Sinon, il y a escalade. Ah, putain. Allez-y, exposez le problème. Je m'engage à trouver un vrai terrain d'entente. Donc, vous êtes locataire auprès de la mairie. Ma société a accepté Pas la exceptionnellement... colère, Amaury. On n'a dit pas la colère. On va se vénérer, hein, je vous assure. Ok. Souvent, on essaye avec la tristesse. Parce que, qu'est-ce qui se cache derrière la colère? La tristesse. Allez-y. Si je n'arrive pas à acheter ce lieu, je ne serai pas content. Et je serai triste, très triste, de ne pas pouvoir faire une belle affaire avec la construction de cet hôtel. Et nous, on serait effondrés si le seul lieu sur Terre où on se sent accepté disparaissait. Et mon beau-père m'exclura. Il me dira, vu, t'es un nul. Sale pauvre. Et devant ma femme, j'aurais tellement honte de moi. Espèce de secte de tarés! Rebut de merde! Retournez toucher les fous! Moi, je veux pulvériser, moi! Ne touchez pas, c'est le travelot. Où est-ce que vous avez mal exactement? Là. Aux cuisses? Là. Là. À l'aine? Au bout, là. Au pénis? Au gland? Voilà. Au gland, vous êtes sûr? Dedans. L'urètre. Oui. Allez-y, dites-le. J'ai mal. J'ai très mal à l'urètre. C'est bien.
Tenez, C'est quoi ça? un très bon antidouleur. Si c'est l'effet placebo, je connais, hein. Gardez-la avec vous. Salut Elisa. Je suis désolée. Salut Elisa, écoute, voilà, je voulais te dire, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis très tendue, t'as raison. Voilà, Elisa, je voulais juste te dire... Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai passé le week-end à l'HP. Ah? Ouais. Bah moi je vais... Enfin, j'ai décidé de passer un moment ici. Ah, mais c'est drôle, du coup. Ouais. Bah plus tard. Ouais. C'est qui le boss? Hein? C'est qui le boss? C'est toi. C'est toi. Non. Tu sais que papa a appelé Maillet? Le préfet? Ah bon? Ça y est, la commission de sécu va passer, l'expulsion est lancée. Déjà? Déjà? Ah Maurice, ça traîne carrément là.
Eh, que ce soit papa ou toi qui décoince la situation, c'est pareil, amour. Faut que t'arrêtes avec tes vieux complexes. Tout le monde sait que tu travailles très bien. On est tombé sur des cinglés, là, c'est tout. Hein. Ça arrive au meilleur. Ça va aller très vite maintenant. Elles sont cernées, elles peuvent plus nous nuire. Samira cherche 2 enjoliveurs, même dépareillés. Faites tourner. Samira, Ah oui, super. Pour Maëva, franchement, j'ai trop aimé comment t'as dansé à la boum. Désolé d'avoir dit que ton break était pété. Bon. Besoin d'un nouveau mixeur à la cantine. Ou à voir si ça peut être réparé. Ah non, non, ça fait 4 jours qu'on écrase à la fourchette. Ah d'accord, donc ça peut pas. Donc, nouveau mixeur, faites tourner. Laverie. Il manque une personne. C'est bon, j'irai. Merci, Steve. Steve a besoin de quelqu'un pour apporter une verrière au bâtiment C. Ouais. Bah, moi. Ah, sympa. Ça y est, t'as fini de faire la gueule. Ce jour, elles vont des glaces au bord de la mer. Et le soir, quand c'est l'heure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort. Voilà. Et nous aussi. Hop. T'as tout ce qu'il te faut, Est-ce mon que grand? c'est toi qui viens me chercher demain? Ben non, petit loup, demain c'est papa. Il t'a pas dit? Non. C'est mieux quand c'est toi. Oui, mais même quand c'est pas moi parce que je dois aller au travail, toi t'es toujours dans mon cœur, tu sais ça? On me raconte une histoire de quand t'avais 7 ans. Oh non, mon chat, là c'est l'heure de dormir, il est trop tard. Oh non, non, s'il te plaît. C'est là avec ton ami en carton. Ah non, mon chéri, là c'est l'heure de faire des beaux rêves, des grands rêves. Reste avec moi, maman, s'il te plaît. Oh non, mon chéri, là c'est trop tard. Oh, maman, papa. Gros dodo. Tout le monde dort avec toi. S'il te plaît, Pablo. Allez, stop. Maman, s'il te plaît, mon chéri. S'il te plaît, mon chéri, stop. Maman. Allez. J'ai dit à Pablo que c'est toi qui irais le chercher demain. Ce serait peut-être bien qu'on soit deux à installer des repères. Et pour ça, il faudrait peut-être que j'en ai des repères. Tu te casses avec ton sac, tu reviens 4 jours plus tard. Bah oui, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour moi. Il se passe quoi, Elisa, là? Alors il se passe que si je range pas, ça reste là. Si je ramasse pas les trucs, ah, on marche dessus. Oh! Le sol colle! Et ça? Est-ce que tu le vois, ça? Non, c'est juste pour comprendre. Est-ce que ton œil est capable de le distinguer? Ou bien alors ton cerveau te leurre et reconstitue le décor autour de cet objet pour te faire croire depuis 6 mois que c'est parfaitement normal d'avoir un mètre mesureur dans une corbeille de fruits? Et à noter que je m'en fous complètement de ce mètre mesureur! Alors, pourquoi on en fait tout un plat? C'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Et pourtant, c'est ma putain de vie de chaque jour de m'occuper et d'organiser le rangement de trucs pas intéressants parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse.
comprends pas ce qui s'est passé. On a quitté la rue des Haies. J'ai accepté de venir ici pour surtout pas me retrouver dans l'état dans lequel j'étais rue des Haies. Et rien n'a changé. Pourquoi? Enfin, je sais pas, dis-moi! Je sais pas. J'en ai marre que tu me fasses passer pour le macho de base, là. Le mec complètement débile qui voit pas... Mais on s'en fout de ça, quoi! Tu ressembles de toi, je te parle de moi, là! Mais je l'aurais fait. Non! T'aurais profité de la tranquillité de m'avoir moi, qui l'aurait fait avant! Bon, bah, c'est pas de ma faute si on n'a pas la même tolérance au bordel. Boucle, Bastien! On est dans une putain de boucle! Écoute, Elisa, je fais les courses, je fais la vaisselle, je construis une dépendance. Mais parce que ça te plaît! Donc, je devrais culpabiliser parce que ça me détend de clouer des planches? T'as déjà réservé un billet de train? Pris un rendez-vous chez le pédiatre? Lavé le porte-savon? Trié des vêtements trop petits? Sûr qu'il fallait le faire? Putain, la scène de ménage où ta passivité me force à te reprocher des trucs qui ne m'intéressent pas. Je suis tout le temps piégée. C'est tellement dégueulasse. Mais tu fais tout avant moi aussi, et après tu me reproches de pas l'avoir fait. Et quand tu fais exprès de pas le faire pour que je le fasse et que je le fais, tu me reproches de mal le faire. C'est vrai. Bah oui. Alors lâche un peu la baraque et peins. Ben, j'y arrive plus. Je suis tout le temps coupée par les enfants, le déjeuner, la putain de sortie d'école de 16h. Je sais. Mais moi, je peux pas finir plus tôt. Et tu veux pas laisser les enfants à l'étude. Bah, j'ai changé d'avis. Hein? Bah, je croyais que tu les trouvais nuls au périscolaire. Alors, Achille, Pablo, cantine tous les jours. Et leurs allergies? Et c'est de la merde à Lucie Aubrac. Bah, je sais pas, tu les fais bouffer. Mais je travaille, moi. Oui, ben, moi aussi, je travaille. Et je dois gagner de l'argent. Je te l'ai pas demandé. Non, tu m'as juste dit qu'il fallait pas que j'oublie de peindre parce qu'une femme au foyer, c'était pas très excitant. J'ai dit ça, moi. Alors, lessive, soit on rachète de l'Indus. Ah non, c'est pas biodégradable. Ah bah, soit c'est toi qui l'as fait. Avec les autres produits ménagers, ça fait 2 réassorts par semaine. Je te préviens, c'est du taf. Hein. Tu me diras. Les courses, je sais pas, je mets Bastien mardi, Elisa vendredi. Et les rendez-vous médicaux, bah, je fais la semaine A, tu fais la semaine B. Non, mais attends, tu vas tout noter, là? Bah oui, c'est un planning, hein, comme à ton travail. Mais je comprends pas. Tu vas tout réglementer? Mais c'est pas réglementé. Ce que je te propose, c'est négocier notre emploi du temps et répartir 50-50. Déjà que tu me laisses la responsabilité, la honte de mettre ça sur la table. Oh là là. Quoi? Non, mais je suis d'accord, t'as complètement raison. Il faut prendre conscience de tout ça, c'est super important. Et je vais prendre ma part encore plus, mais je pense que les évolutions, elles vont se faire d'elles-mêmes. Pas en étant rigide comme ça. Rigide? Et puis négocier. Elisa, tu m'accorderas que ça fait pas penser à des rapports amoureux comme vocabulaire. Mais parce qu'on n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. Mais si, on négocie le travail et on le répartit à part égale justement pour pouvoir être des amoureux le reste du temps. Ok. Je vais faire des efforts. Mais Bastien, c'est pas des efforts ce que je te demande. Non, mais laisse-moi m'exprimer avec mes mots aussi. Pardon, excuse-moi, t'as raison. Merci. Allez, viens. Alors, c'est bon, tu reviens à la maison? Pas pour l'instant. Grosse maman, bonjour. Bonjour, grosse maman. Grosse maman. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Essaye. Non mais j'ai lu hein, les bouquins, il faut traiter les non-humains comme s'il s'agissait d'un parent, j'ai Oui, lu. t'as tout bien lu, c'est bien. Mais je sais pas, moi, me comporter en loup, faire le territoire de l'oiseau, un check au cactus... Pardon, non mais moi j'ai grandi peur de Bagnolet entre le périph' et l'autoroute. Là, je sais pas, je sais pas faire ça. Puis j'ai une mère qui est déjà bien relou pour pas me foutre un parent en plus. Ben justement, grosse maman, elle est pas relou. Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. Pardon? C'est une connerie, grosse maman, c'est une blague. On s'est dit, tiens, grosse maman, c'est bien débile. On va se marrer à lui mettre des fleurs et à lui servir des shots de Smirnoff. C'était une déconne. Mais de fait, maintenant, on est ensemble. Et le merdeux qui vient la raser pour son train japonais de crevard, il devra me passer dessus aussi, voilà.
Si tu te demandes ce que j'ai au cul, c'est ce que j'ai reçu pour la guerre du Golfe. Eh oui, il peut se passer beaucoup de choses dans une vie. Excuse-moi, t'es pas hyper marrant non plus, hein. Passe son temps à chialer, et ça chiale, toujours la goutte au nez. Oh, le teint interne, le cheveu cassant, c'est pas possible, putain, mais reprends-toi, quoi. Putain, mais solide sur les jambes, quoi. En avant, fais tes croquis debout, je sais pas, fais tes croquis debout, solide sur tes pattes. Je sais pas, je pense que t'es le cul toute la journée assise, ça te réussit pas. Tu t'inscris Non, nous n'acceptons pas votre proposition financière. C'est pourquoi voilà, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais votre remède me fait beaucoup de bien et je souhaite vous acheter plusieurs doses. Tant mieux, mais je vous l'ai donné, c'est pas à vendre. Ah non, non, j'insiste. Non, pas d'argent. Je vous donne la fiole, mais en échange, je vous demande 2 choses. 1, supportez un conseil, le voici. Prenez rendez-vous à l'hôpital pour des examens. Et 2, je vous demande de venir à une réunion de groupe lundi après-midi. Une réunion de quoi? Je ne vous en dis pas plus, sinon vous allez dire non. C'est à 14h, la salle juste en dessous. Si vous ne venez pas, il n'y aura plus de fiole. Très bien, très bien. Alors, je vais vous ranger sur la plateforme Neptune en tant qu'extérieur. Vous archivez tout? Non, tout est faux. Il n'y a rien dedans, c'est pour de faux. Ne m'attendez pas, commencez la réunion sans moi. C'est stressant un peu qu'il soit là, non? Ça fait 2 râteaux qui se prend, je comprends pas pourquoi il revient. Mais c'est vraiment un monde de charognard. Hein. Dès qu'il y a un truc bien, tu peux être sûr qu'en 2 secondes, c'est rasé. C'est clair. Ça, regarde-le, là. Vautour. Tu dessines là tout l'après-midi, du coup? Bah non, tu vois, c'est l'heure où l'esclave décérébré va chercher ses enfants parce que c'est son tour. Sur toute la digue, Magda Salgado va venir installer le lighting design dans de grands filets, toujours dans ce but de penser la scénographie de l'événement comme un écosystème. Hein. Ça me tient vraiment à cœur. Oui, Victoire. Tu viens à quelle heure, Jean-Barthélemy, pour le son? Dans 1 heure. Dans 1 heure? Très bien. Comme c'est beau. Puis la côte est encore en activité, tu vois, c'est ça qui est bien. On n'est pas dans du folklore. Amour! Le carré Carla est arrivé. T'as vu comme les couleurs éclatent? Je l'adore, je l'adore, je l'adore! C'est très beau, ma chérie. J'ai tellement hâte que l'accès soit privatisé. Je t'aime. Tu sais, je repensais à l'attractivité d'un vu-mer, mais qui est, à mon avis, à ne pas négliger. Oui. Et... un vu-mer.
Un grand vumer. Mais je comprends pas. Tu veux lancer un 3e pôle, là, alors que l'HP n'est pas concrétisé? Ah non, non, à la place. À la place de l'HP? Quand je suis ici, je me remets à rêver d'un grand vumer. Je me demande si on n'a pas été trop rapide. Tu plaisantes, là? Ça fait 6 mois que tu me parles que de l'HP. Mais je dis juste qu'il ne faut pas négliger l'attractivité d'un vumer. Voilà, c'est tout. Un vumer. Un vumer. Un vumer, c'est... attractif. Mais Amaury, tout est lancé, là. C'est irrémédiable. Ça va? Ah oui, très bien, ouais. Bon, je sais pas ce que t'as. J'ai une inquiétude à l'arrivée des gens. Je me dis que s'il y en a qui arrivent par le nord, d'abord par le sud, Tata! Bienvenue, madame. Installez-vous. Petite coupe de champagne. C'est pour célébrer la magnifique femme que j'ai. Ça va? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Pardon, excuse-moi. Quoi? Je crois que je vais aller faire un tour. Hein? Mais attends. Elisa? Je vous parle maintenant depuis l'endroit des larmes. Ceci est mon ombre et mon inconscient. Je ne les connais pas. Je n'ai ainsi aucunement conscience de ce que je vais vous livrer à l'instant. J'ai honte. Mais mon problème, c'est que ma honte glisse. Je vous parle maintenant depuis l'endroit des larmes. Ceci est mon ombre et mon inconscient. Je ne les connais pas. Je n'ai ainsi aucunement conscience de ce que je vais vous livrer à l'instant. J'ai honte. Mais mon problème, c'est que ma honte glisse. Je vois bien qu'Elisa fait tout, et j'en éprouve de la honte, mais cela glisse. Ça tournoie dans ma tête,
et ça s'en va, parce que j'oublie. Quand elle met le sujet sur la table, je ne bouge plus, je coupe ma respiration par instinct de survie, j'écarquille les yeux, et je me dis que peut-être, si je n'émets aucun bruit, ça passera. Mais réponds, putain! Et ça empire, bien sûr. Je sais tout ça. Mais la vérité est que, passé ce petit moment de honte, je sais que je vais regagner l'existence comme on se glisse dans un bain chaud. Reposer en négatif. L'épuisement épargné à mon corps de devoir anticiper le fonctionnement de la maison et de la famille. L'épuisement épargné à mon esprit de devoir expliquer chaque soir l'injustice de nos agendas et revendiquer comme elle le temps auquel je devrais moi aussi avoir droit. Je ne vais pas faire ça. J'ai droit, moi, de naissance. Ma solidarité ne peut être que théorique, je ne ressens pas le problème. Pourtant, quand je suis devenu végétarien il y a 6 ans, ce n'était ni par lubie ni par principe, c'est parce que je ressentais dans ma chair qu'il m'était devenu insupportable de faire souffrir des êtres vivants pour ma satisfaction. Faire souffrir des êtres vivants pour ma satisfaction. J'aime Elisa, de toute mon âme. Je la trouve belle, intelligente. C'est une merveilleuse mère. Pourquoi m'est-il impossible de ressentir pour elle, dans ma chair, ce que je ressens pour un veau ? Chaque matin depuis l'enfance, je m'entraîne à neutraliser ma compassion à l'égard des pauvres. Ne pas les regarder trop pour ne pas souffrir. Préférer les critiquer que s'émouvoir. Ne jamais parler d'injustice et ainsi protéger mon plaisir de vivre comme je vis. Pour ce faire, je participe chaque jour à ma manière au récit de la justification morale de nos privilèges de classe. Tout s'est bien passé, Toué? Oui. Léna et Martin sont couchés? Oui, couché. Très bien. À demain matin. Et vous fermez bien le garage. Je me construis un édifice mental pour désamorcer chez moi tout sentiment d'indignation ou de culpabilité. Les 2 axes de justification sont toujours l'inégalité biologique et le mérite. On remplace parfois biologie par culture, ça fait moins nazi, et on dit « certaines cultures ne louent pas l'effort comme la nôtre. Je suis désolée, mais quand on veut, on peut. » Moi, je suis désolée, mais à un moment, quand on veut, on peut. Non, mais c'est clair, et puis tout le monde n'a pas le même talent à la naissance. Ouais, le talent et la volonté. Regarde Amaury. Je veux dire, c'est pas par magie, hein. Il a taffé comme un malade, faut voir ses parents. Jamais il s'est victimisé d'être né dans une famille de défavorisés, et t'as vu où il est maintenant? Quoi? Rien. C'est vraiment exemplaire. Ouais, exactement. Je ne peux pas dire frontalement « la reproduction des élites, c'est bien ». Alors je préfère regretter ce phénomène inévitable. Dans le monde, il y a des riches et des pauvres. C'est dur, mais c'est comme ça. Éviter les endroits de croisement, la rue, les transports, les lieux publics. Préférer le scooter au métro. Se dire que c'est pour l'amour des cheveux au vent, pas à cause du dégoût et de la peine. Pourtant, enfant, le monde me semblait horriblement injuste et je pleurais beaucoup. Maman? Mais je ne m'en souviens plus. Ma nounou disait que j'avais les genoux égratignés tout le temps et que je ressemblais à un héron. Ferme les yeux. Tu sais que je veux pas que tu me vois comme ça. Aïe, arrête, il me fait mal. Petite tête. Maman, arrête. Bienvenue. Bienvenue. Mamadou et Grosse Mama seront nos témoins, sinon il paraît que ça n'a pas de valeur.
Alors, parfum pour retrouver son ami. Aquilée. Œillet. Et géranium. C'est moi qui l'ai faite. Elisa, t'as raison. Je sais pas m'engager autrement qu'en subissant ce que j'essaie de combattre. Je néglige le vivant en moi et je m'auto-exploite. Tout le temps. Mais ça n'a rien à voir avec le choix que j'ai fait de ne pas avoir d'enfant ni d'amoureux officiel. Ce mode de vie me plaît, tu le sais, et ça ne fait pas de moi une famille mature ou frustrée. En revanche, perdre ses amies parce qu'elles deviennent mères, c'est très violent. Et tout le monde s'en fout. Le couple, lui, on nous dit qu'il faut en prendre soin quand on devient une famille. Et l'amitié, alors? Être amie avec toi, Elisa, ça n'a jamais été du papotage. C'est se parler depuis 20 ans et essayer par ce dialogue ininterrompu de transformer les choses informes et barbares qui nous entourent en monde vivable. Perdre une amie, pour moi, c'est perdre un peu de ma faculté à devenir humaine. Pardon. Pardon d'avoir mis sur tes épaules un énorme problème de société. J'ai été dépassée par ma colère. Je suis désolée. Tu me manques. Jeanne, être amie avec toi n'a jamais été accessoire. Pour moi aussi, il en va de ma dignité. C'est une honte que les femmes qui deviennent mères n'aient plus aucun temps pour rester elles-mêmes. J'ai l'impression que le vide a progressé en moi tout le temps. J'aimais tellement mon travail. Je sais pas quand les choses m'ont échappé comme ça. Je suis tellement désolée d'avoir été méchante avec toi, au lieu d'avouer que j'enviais ta liberté en crever. Tu me manques. Ok, bon. On déverrouille les articulations. On va échauffer les épaules. Voilà, on s'applique à bien mouliner. On le fait doucement, s'il vous plaît. Et on change de sens. Voilà. Ok, on étire la nuque. On fait attention. C'est fragile. Je fais avec une main. C'est délicat, on fait attention. Ok, les genoux, on vient poser les mains sur les genoux. Fléchis un peu. C'est pas mal. Ok. Et on respire. Bon, on a un nouveau. Amaury, bonjour. Bonjour. Bonjour Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour. 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 Alain, enchanté. Moi aussi, je suis peu à peu. Ça fait pas longtemps que je viens. Et eux, ils sont très forts. Ok, bon, on commence avec les mots. On y va? On dit vulve. 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 Ludo? Vulve. Quelle belle vulve. C'est pas facile. Ok, on prend plus simple. On se rappelle les règles. Ah ouais, merci, ouais. Alors, les règles, c'est la paroi de l'utérus, l'endomètre qui s'épaissit pour recevoir un embryon. Et quand ça ne se fait pas, il se nécrose et tombe tous les mois. C'est les règles. Bravo. Bien, là. Est-ce que d'une manière générale, sur le corps féminin, il y a encore du stress, des blocages? Ouais, Steve? Je sais pas. Hein. Juste un témoignage. Hein. Je sais pas si c'est le moment. Si, justement, c'est le moment.
On t'écoute. À la naissance de Mylan, Audrey et moi, on n'a pas fait l'amour pendant des mois. Presque 1 an. Il y avait du sang pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai rien tenté pour respecter, mais ce qui se passait pour elle, c'était pas très clair pour moi. Elle parlait évasivement de gonflement et de périnée. Bon, moi, j'acquiesçais pour faire le mec bien, pour qui c'est normal de parler vagin ou caillot de sang. La vérité, c'est que j'ai aucune idée de ce que c'est, moi, un périnée. Ni même de où ça se trouve, sinon par là. J'aurais pu demander quand on a eu notre premier enfant, mais maintenant qu'on en a 3, j'ose plus. J'ai complètement raté le coche. C'est pour ça que je me disais, peut-être, à un moment donné, si on pouvait faire un petit point. Carrément. Périnée. Super intéressant. Oui. Merci. Ok, on se le note. Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous, là? Je pense qu'on a manqué d'accueil. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Pardon, Maury. Non, mais c'est pas grave, comme ça, il est dans le bain. On a oublié l'hospitalité. La base. On a voulu faire nos malins, montrer qu'on était forts, qu'on arrivait bien à dire vulve. Et encore une fois, on retombe dans un truc de compétition, putain. On se retrouve à faire un concours de bites de vulve. On n'en sort pas, là. On fait du surplace. Attends, les cons. On tourne en rond, on n'en sort pas, quoi, en fait. Putain, c'est trop. On s'en sort pas. J'en reviens pas, putain. C'est trop. Non mais ça va, hein? C'est pas grave. Ok, on respire. On recommence. Ouais. Ok, on met la table, les gars, on prépare un petit thé, un petit truc. Ok. Viens avec nous. Où ça? On commence, on refait. On refait quoi? Bonjour Amaury. Bonjour Amaury. Bienvenue. Bienvenue, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que je peux proposer une petite tasse de thé? Un truc, un gâteau, tu me dis, n'hésite pas. Non. Vas-y, tiens, installe-toi, vas-y. Assieds-toi, mets-toi bien. Assieds-toi, vas-y. Assieds-toi, vas-y. Assieds-toi. Tu lis un truc en ce moment? Quoi? De la géopolitique? Moi, je suis en train de lire un super roman. Ah, un roman? Génial. Et ça parle de quoi? Écoute, c'est l'histoire d'un petit valet de ferme en Italie. Tout à la première personne, c'est vraiment très beau. On a vraiment accès à ce qu'il ressent. C'est... Vas-y, dis un truc. Je sais pas du tout quoi dire. Si tu veux, je te le prêterai quand je l'aurai fini. Avec plaisir. Ça me plairait beaucoup de lire autre chose que des essais théoriques. C'est bien ça. Avec plaisir. Voilà, c'est bien. Tu peux me demander comment je vais, par exemple? Ça va? Non, désolé, pardon, je t'interromps. Vraiment. Quoi? Demande-moi vraiment comment je vais. Comment tu vas? Bah, j'ai mal ici, là. Ah bon? Tu vois, même quand j'effleure, là, putain. Ça me fait mal. Je pense que c'est le stress. Ça me fait peur. Mais t'as vu le médecin? Non. Va voir le médecin quand même, c'est important. C'est pas parce que c'est le stress que c'est pas une vraie maladie. Hein. Ça me fait du bien que tu me dis ça. Merci. Moi, j'ai pas vu le médecin quand j'ai commencé à pisser du sang. Hein? Maintenant, je suis en panique. Tu pisses du sang? Ça fait longtemps? T'en as parlé à personne? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Non mais t'inquiète. T'inquiète pas. Ça va aller, moi. On est là. T'es pas seul. Viens. Viens. Tapote pas. Allez, dis. Tapote pas. Allez, dis. Je lâche. Je lâche.
je lâche. J'ai le droit à un contact réconfortant avec un homme. J'ai le droit à un contact réconfortant avec un homme. T'es mon ami. T'es mon ami. Je suis là pour toi, Maury. C'est ça. C'est bien. Attends, c'est quoi ce bordel? Vous allez donc devoir faire face à un avis défavorable de la commission de sécurité et pour ce faire mettre en œuvre les vérifications et travaux nécessaires pour que soit levé l'ensemble des non-conformités relevées. Suite à cet envoi, la commission se réunira à nouveau, examinera les justificatifs. Messieurs, je vais vous demander de reculer, s'il vous plaît, c'est pour votre sécurité. On a condamné l'accès au site, c'est pour votre bien. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? S'il vous plaît, soyez raisonnable. Enfin, on n'a pas du tout les moyens de réaliser ces travaux. Monsieur le maire est parfaitement au courant. Il est où d'ailleurs là? Oui, alors il est au courant. Il n'a pas pu effectuer le déplacement. Effectuer le déplacement. Dès qu'il sera en son pouvoir de l'effectuer, et il l'effectuera. Et en tout cas, sachez que nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée. La gêne occasionnée? La gêne occasionnée? Vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comportez-vous en adulte, s'il vous plaît. Mais vous avez quel âge? Non, mais je comprends. Je comprends. Mais il n'est pas en mon pouvoir. Écoutez. La loi est faite pour vous protéger. C'est faux! Vous mentez! C'est l'HP qui nous protège! Surtout ne les provoquez pas. Surtout calmez-vous. On reste calme. Comment ça, on reste calme? Tu vois pas que la violence, elle vient d'eux, la violence? De quoi tu parles? Monsieur Falco! Sérieux? Je vous assure, je vous préviens. Si vous ne redevenez pas raisonnable, nous allons devoir faire évacuer immédiatement. Eh mais toi, t'es une grosse merde, en fait! La piste de la merde, ça te tout, recule! Lâchez-moi! T'es dit, ça vendu. Monsieur. 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 Bonjour. On lui fait de l'air. Aidez-le, putain! Voilà. S'en occupe. Ah, monsieur. Voilà, donc du repos, du paracétamol. Surtout du repos. Merci beaucoup. En revanche, si ça devait se reproduire, cette fois-ci, je vous adresserai à un confrère. Ah, oui. Très bien. J'espère pas. Au revoir, docteur. Au revoir. Amour, j'espère que tu seras sur pied vendredi. Là, j'ai besoin de me reposer encore un peu. Oui, bien sûr. Je suis en bas, d'accord?
Ok. Monsieur le préfet, mon préféré, sans qu'il y ait rien de tout ça dans les lieux. Bon, je te remercie, tu peux pas savoir. Toute ma gratitude. Amaury, je dois prendre la parole là. Ça va aller? Tu tiens le coup? Il est venu, formidable. Ding, 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 ding. Par ici, s'il vous plaît, suivez-moi. Venez. Amaury et moi avons implanté la F-Signature à Saint-Péray il y a 6 ans. Et aujourd'hui, ce sont 3 ateliers de fumaison et une ligne de produits dérivés qui exportent dans plus de 12 pays. Merci, merci. Ce soir, l'inauguration de nos lodges signe le coup d'envoi d'un magnifique projet d'hôtellerie authentique. Mais ce n'est bien que le coup d'envoi. La soirée est placée sous le signe de multiples surprises et déplacements, car la mer monte, et oui. Nous ne maîtrisons pas encore la marée, mais bientôt, on y travaille. Prêt pour une fiesta au cœur des éléments? Aux sensations XXL? C'est parti! J'espère que vous passez une bonne soirée. Merci. Maintenant, place à tous les secrets. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve un prestigieux domaine. Érigé en 1437, le château de Saint-Hymer, que certains connaissent mieux ici sous le nom de l'HP, a été bâti au cœur des bois par le seigneur François de Malétroit. Devenu sous les auspices magiques de notre belle forêt de Brière, lieu d'asile et hôpital, c'est aujourd'hui sous le regard de la F-Signature qu'il se transforme en un havre de paix et de prestige. Je tiens à remercier très chaleureusement au nom de... C'est drôle, on a l'impression que t'as un masque, mais fait de ta propre chair, avec personne en dessous. Arrête! Maillet, le préfet, ainsi que toute son équipe. C'est ainsi que finira le monde, c'est ainsi que finira le monde, c'est ainsi que finira le monde, pas par un boum, mais par un murmure. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe là? Les affaires et les larmes, c'est pas incompatible. Les voyous sont souvent sentimentaux. Mais je suis pas un voyou. Bah, là, bien sûr, tu me vois pas à mon avantage, mais... tu devrais me voir quand je porte mon habit de cérémonie. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tout le monde a eu un jour un habit de cérémonie. Même toi, ma chérie. Tu t'en souviens pas, mais quand t'étais petite, t'avais les genoux écorchés tout le temps. Et tu ressemblais à un héron. N'hésitez pas à revenir vers moi. Amaury! Amaury, attends! Amaury! Didier! Oui, Didier, c'est mon nom, c'est moi. Qu'est-ce que t'as fait à tes dents? Car la F-Signature est aussi à l'export un savoir-faire français qui continue d'inspirer et de faire rêver. Soieries et petites maroquineries à la française, présentées par la marque de prestige Arès. Le luxe à la française, messieurs, dames, est loin, très loin d'avoir dit son dernier mot. Merci mon grand. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Bernard Taé et j'ai la chance de présider la cellule européenne de développement du lien citoyen interprofessionnel, ici en lien avec le ministère de la Transition écologique. Salut mon grand, salut Dany, en la personne de Daniel Cohn-Bendit. Voilà, bonsoir, un triomphe pour Dany. Oh, bah fais pas cette tête, mon grand, je sais que c'est pas facile pour un gars de ta génération de rester comme ça, comme un rond de flanc, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le cycle de la vie, le roi lion, tout ça.
Puis regarde, la relève est bien là, la relève fait la gueule, mais la relève est clean, la relève est propre. Allez, circulez, il y a tout à voir. Bon, alors, ah oui, c'est prévu, hein. Détends-toi, on est entre nous, tranquille, on va se mettre bien, il n'y a pas de problème. Passe droit à tous les étages, on n'est pas là pour se faire chier. Alors, moi j'ai eu la chance d'accompagner ce groupe, hein, Live Signature, vous connaissez ça par cœur, puisque le groupe travaille main dans la main avec des entreprises réunies au sein de l'Assemblée nouvelle des entrepreneurs résilients et innovants, j'ai nommé l'ANRI. L'ANRI, c'est quand même 250 000 colibris qui, dans ce monde en feu, ont décidé de faire leur part. Alors, ils se tiennent les ailes par la main, comme ça, comme des gentils petits colibris. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'éteignent, ce feu. Chacun fait sa part. Dans ce monde en feu, chacun doit faire sa part. On va tous faire notre part maintenant. Vous êtes prêts? On va tous se tenir les ailes par la main. Allez, les ailes par la main, tout le monde. Allez, je veux voir tout le monde, là, s'il vous plaît. Messieurs, dames, c'est le moment de montrer votre solidarité. S'il vous plaît, à la table, là-bas. On joue le jeu, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Tac, on n'est que des gagnants, vous êtes des gagnants. You are the winners. On se tient, et là, on éteint le feu. On éteint bien le feu. Je veux voir toutes les flammes éteintes. Voilà, là, c'est bien. Là, je doute pas de votre solidarité avec le monde. Je suis à deux doigts de vous décerner un label. Allez, faut partir maintenant. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Continue à te la péter Men in Black avec ton oreillette, ça t'évitera de te politiser. Et, ouais. Et comme ça, le capital est gagnant. On va se raconter de conneries. Qu'est-ce qui se passe? Du meilleur goût. Du meilleur. Oui. Non, dans la chambre. Oui, je suis partie sur ces deux-là. Je trouve que les couleurs sont vraiment embêtantes. Ça, j'aime bien. Et pour accompagner le texte, j'hésitais un peu, mais... Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais parce que je suis pas ta babysitter à vie. Ouais. Oui, voilà, super. Je rentre le 8 comme prévu et je récupère les enfants le 8 comme prévu. Ouais, allez, bon courage. En plus, tu sais qu'il s'en sort hyper bien. Non mais, je redécouvre mes fils. Franchement, il n'y a que la garde alternée qui les change. C'est vraiment la merde pour nous. Bref, c'est la vie. C'est quand que la délégation reçoit le préfet? Le 10. Ah ouais, donc il n'y a que la mairie qui peut faire quelque chose là. Bah non, pas la mairie. Face au préfet, ils ont une commission de sécu sur le dos, c'est impossible. Oui, mais la mairie peut les faire, les travaux. Bah d'accord, mais ils mettront jamais l'argent là-dedans, c'est une décision politique. Je suis même pas sûre qu'ils aient l'argent de fait. D'accord, on n'est pas d'initier le projet et nous, on